I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Ce que je voudrais expliquer à certaines personnes, c'est que lorsque les mercatos commencent, les négociations pour les transferts des joueurs commencent bien avant. C'est-à-dire qu'au mercato d'été, il commence début juin, les négociations commencent même 6 mois, 7 mois, 8 mois avant. Pareil pour le mercato d'hiver. Donc ceux qui viennent dire le mercato vient de se terminer, tu penses déjà au prochain mercato, il arrive très vite, c'est dans 2 mois et demi. Le prochain mercato d'été arrive dans moins de 8 mois. Et comme vous le savez, que ce soit pour Neymar ou pour d'autres joueurs, par exemple Neymar au Paris Saint-Germain, les négociations avaient commencé plus d'1 an avant. Déjà à l'été 2016, on parlait de Neymar au Paris Saint-Germain. Et Neymar aurait pu venir déjà à l'été 2016, si vous êtes bien renseigné et que vous avez suivi un petit peu le dossier. Donc voilà, pour Mbappé, que ce soit pour la prolongation ou pour son départ, ça commence à discuter déjà, malgré que le mercato d'été est dans 8 mois. Voilà, vous le savez, il y a un mercato d'hiver, mais il y a un mercato d'été. Et ça, il faut bien le prendre en compte. Même si ceux en commentaire diront non, moi je vous dis que c'est la vérité. Voilà, quand tu veux un joueur, les négociations commencent très longtemps avant. Voilà. Donc, on va parler de Kylian Mbappé aujourd'hui, comme vous le savez, prolongation de contrat, départ du Paris Saint-Germain. Voilà, beaucoup l'envoient déjà au Real Madrid, mais peut-être pas qui finira au Real Madrid parce qu'il y a d'autres clubs qui sont grandement intéressés. Jürgen Klopp a encore dit qu'il rêverait d'avoir Kylian Mbappé, mais il y a aussi d'autres prétendants en plus du Real Madrid et peut-être des équipes qui auront plus les moyens d'attirer Kylian Mbappé. Alors, est-ce que Mbappé voudra aller dans les autres clubs cités que le Real Madrid ou prolongera-t-il au Paris Saint-Germain? Alors, ce qu'il faut bien savoir dans cette vidéo, je le dis à longueur de temps, mais apparemment ça n'arrive pas à rentrer dans l'oreille, même si Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain, ça ne veut pas dire que les autres clubs ne mettront pas une proposition sur la table. La prolongation ne veut rien dire. Le joueur restera toujours sur le marché. Il y a des joueurs qui sont encore sous contrat pendant 3-4 ans qui changent de club. Ça ne change rien. Mais là, il y a 2 informations qui viennent sur Kylian Mbappé. Ça vient d'Italie et ça vient d'Espagne. Donc, en commençant par Tuto Sport, la Juve pourrait offrir 400 millions d'euros et Ronaldo pour Mbappé. Et cette information a aussi été relayée par le Daily Mail en Angleterre. Donc Kylian Mbappé, apparemment, rêve du Real Madrid, mais c'est peut-être bien la Juventus de Turin qui va griller la priorité au club madrilène dans la course à la signature de la pépite du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Une offre mirobolante est en train d'être étudiée par le club piémontais, donc qui inclurait le quintuple ballon d'or Cristiano Ronaldo, rien que ça, une offre que le PSG ne pourra pas refuser. Voilà, c'est une offre qui, si elle aboutit, marquera l'histoire du football, du mercato. Selon le quotidien anglais Daily Mail et relayé aussi par Tuto Mercato en Italie, la Juve préparerait une offre stratosphérique pour s'attacher les services de Kylian Mbappé. Donc une offre vraiment alléchante, car si le Real Madrid fait les yeux doux à Mbappé à chaque mercato, il n'est pas certain que le club de Florentino Pérez puisse s'aligner sur l'offre conséquente que prépare la Juventus de Turin. Surtout si les Madrilènes veulent également engager le joueur du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, et peut-être aussi un défenseur central, vu que Sergio Ramos est sur la fin, et en plus Sergio Ramos est en fin de contrat. Donc la Juve veut gagner la Ligue des Champions, veut Mbappé. La Juve n'a qu'un seul objectif depuis quelques années, le même que celui du Paris Saint-Germain et que tous les autres grands clubs, remporter la Ligue des Champions. Mais après plusieurs échecs, dont le dernier en date sous les ordres de l'entraîneur Maurizio Sarri, remercié après son élimination en 8e de finale face à l'Olympique Lyonnais la saison passée. Donc le club du Piémont, désormais entraîné par Andrea Pirlo, sera prêt à casser, voire à fracasser sa tirelire. Car pour s'offrir Kylian Mbappé au prochain mercato d'été, la Juve pourrait proposer un chèque monstrueux de 400 millions d'euros. Donc on va expliquer pourquoi cette information est crédible. Parce que voilà, vous voyez le titre, vous dites encore qu'est-ce qu'il raconte Sacha, c'est du fait 400 millions. Aucun club ne peut mettre 400 millions d'euros. Mais, comme vous le savez, s'ils mettent vraiment 400 millions d'euros, c'est une somme incroyable. Près du double du prix de Neymar lors de sa venue au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire les 222 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Turin en profiterait pour alléger sa masse salariale
sur laquelle pèse énormément le salaire de Cristiano Ronaldo, en envoyant le Portugais de 35 ans à Paris. Une économie de 400 000 euros par semaine serait faite par la Juve si Ronaldo partirait. Donc une économie de 400 000 euros par semaine qui permettrait l'arrivée du Français lors du mercato d'été. La venue de CR7 au PSG était déjà à l'étude, donc impossible ne semble pas turinois. Et comme vous le savez, la Juve, Fabio Paratici, Agnelli sont très très bien avec l'UEFA et avec Alexander Ceferin, ce qui pourrait permettre ce transfert et cet échange. Alors, est-ce que le Daily Mail a dit ça pour faire un peu de buzz? Je pense qu'ils ont un petit peu exagéré sur l'offre de 400 millions plus Ronaldo. Là, vraiment, la Juve serait perdant. Donc vraiment à prendre avec des pincettes. Mais en soi, la Juve pourrait peut-être tenter le coup. Mais je trouve que 400 millions d'euros plus Ronaldo, ça me paraît assez peu crédible. Assez peu crédible. Par contre, venu d'Espagne, une autre information vient d'arriver. Apparemment, du côté du Paris Saint-Germain, on pourrait être vendeur, mais à certaines conditions. Nasser Al-Khelaifi et l'émir du Qatar auraient fixé leur exigence pour un départ de Kylian Mbappé pour la prochaine période des transferts. 200 millions d'euros plus Eden Hazard ou Vinicius Junior, mais ce serait plus Vinicius Junior, seraient les exigences des décideurs parisiens afin de céder l'attaquant français au Real Madrid. Au vu du contexte actuel, le club madrilène devra attendre afin de s'attacher au service du prodige français, plus précisément à la fin du contrat de Mbappé, soit en 2022. Là aussi, sur cette information, je pense que si Paris propose ça, c'est pour utiliser le Real Madrid, en sachant qu'ils ne veulent pas se séparer de Vinicius Junior. Le Real, pour moi, ne mettra pas 200 millions d'euros l'été prochain sur un seul joueur, alors que tu veux un milieu de terrain, tu veux un défenseur central, tu veux voir un attaquant. Des Kamavinga, des Erling Haaland et peut-être d'autres joueurs seront beaucoup moins chers. Et quand tu vois les difficultés du Real en ce moment, ça me paraît peu probable. Je pense que voilà, comme vous le savez, l'Algérie et le Paris Saint-Germain sont en étroite collaboration. Vous savez que la mère de Kylian Mbappé est algérienne. Donc ils ont des fonds communs. Le Paris Saint-Germain ne laissera jamais partir Kylian Mbappé, quoi qu'il en soit. Pour l'instant. Quoi qu'il en soit, quand la Coupe du Monde au Qatar en 2022 débutera, Mbappé et Neymar seront parisiens. Ça, vous pouvez en être sûr. Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Le seul problème, pourquoi ça tarde? Ils ne sont pas d'accord sur la longévité et la durée du contrat. Apparemment, Mbappé voudrait prolonger de 2 ans. Quant au Paris Saint-Germain, il voudrait le proposer 4 ans de plus, voire 5 ans. Ce qui paraît un peu trop long pour Mbappé, qui voudrait peut-être être libre à l'âge fort de sa carrière. C'est-à-dire que s'il prolonge de 2 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2024, dans 4 ans, il aura 25 ans. Et c'est peut-être le moment idéal de ta carrière pour pouvoir partir. Alors que Paris veut le prolonger beaucoup plus longtemps. Mais c'est ça, apparemment, ils sont d'accord sur le contrat, sur le salaire, mais pas sur la durée du contrat. Donc voilà. Donc sur les deux informations, j'en reviens. Ça me paraît assez lourd pour Ronaldo et le chèque de 400 millions d'euros. Pareil, Paris, ce qu'il faut savoir, utilise Vinicius Junior au Real pour se défendre contre le Real pour Mbappé. Ça, faut en être très clair. Donc voilà les postos. Et donc, arrêtez de me prendre la tête en commentaire. Je ne suis pas la presse italienne, je ne suis pas la presse espagnole. Il y en a, ils me disent, ouais, t'es incohérent, un coup tu dis il part, un coup tu dis il part pas. Je t'ai dit ce que je pensais, je t'ai dit que je pense qu'il va prolonger, mais ça ne veut pas dire qu'il va rester toute sa carrière au Paris Saint-Germain. Contrairement à Neymar, qui a de grandes chances de finir toute sa carrière au Paris Saint-Germain, en tout cas en Europe. En Europe, ce sera Paris son dernier club à Neymar. À moins vraiment qu'il se blesse et que Paris veut s'en débarrasser et le vendre. Mais voilà, tant que Neymar sera à ce niveau-là, Neymar continuera au Paris Saint-Germain pendant très 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 longtemps. Mais là, on en vient à Mbappé. Donc voilà, 2 infos à prendre avec des pincettes, les postos. Voilà. Donc première info, la Juve offrirait 400 millions d'euros et Ronaldo pour Mbappé selon, j'ai bien dit selon le Daily Mail. Commencez pas à me prendre la tête. Et du côté de Esport, le Paris Saint-Germain, si il vendrait Mbappé, voudrait Vinicius Junior ou Eden Hazard et un chèque en plus de 200 millions d'euros. Donc voilà, je vous ai dit ce que vous en pensez. Voilà les 2 informations du jour sur Kylian Mbappé, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. La cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description. À 19h,
Il y a une nouvelle vidéo sur No Feeling les postos. Je compte sur vous pour aller vous abonner et aller voir cette vidéo en masse. Le lien est en bas en description de ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Il y a une vidéo qui est sortie à 19 h. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.